On n'a pas l'habitude, hein. Incroyable. Benoît, dites-nous comment ça va déjà, comment vous estimez que la préparation s'est passée? Ouais, ça va, les moyens sont ouverts. En tout cas, j'ai passé une bonne prépa hivernale. Le début de saison, c'est pas forcément bien déroulé. En tout cas, j'ai pas eu la réussite pour faire des résultats, mais le niveau physique était plutôt bon. Donc je sors d'un Tirreno où la préparation c'est finalisé et j'espère être à 100% demain pour le premier objectif de ma saison. Et qu'est-ce que ça signifie Milan-San Remo pour vous? C'est déjà c'est historique, c'est bien sûr un des 5 monuments et puis c'est l'incertitude du résultat dans le sens où on ne sait pas comment peut se passer la course, on ne sait pas si le plus fort de la course va gagner ou il peut y avoir un scénario différent chaque année. Donc on va bien voir ce que sera le scénario de demain. Ça vous plaît, vous, ce suspense, cette adrénaline, ce poker un peu? Ouais, des fois j'aime bien que les courses soient très cadrées et entre guillemets qu'on attende les punchers là où les punchers doivent rentrer en jeu et ainsi de suite. Mais c'est la seule course qui est comme ça dans le calendrier, je pense. Et ça rend cette course-là magnifique. Je pense qu'il ne faudrait pas changer un Milan-San Remo, il ne faudrait pas durcir ou faciliter un Milan-San Remo en termes de profil. Je pense que c'est juste une course parfaite avec l'incertitude qui va avec. Et pour la course comme ça dans l'année, on s'adapte, même si j'aime bien des fois que ce soit un peu plus précis en termes de profil. Toutefois, ces dernières années, on a vu quand même que la course a été favorable aux attaquants. Il y a un dénommé Tadej Pogacar aussi qui la rend, on espère qu'il va la rendre très offensive. Du coup, on s'attend à quoi demain? Ouais, c'est ça. On voit l'an passé une montée très vite, très rapide de la Cipressa. Après, on voit très peu de leaders attaquer dans Cipressa et je pense que c'est pas forcément opportun pour les leaders d'attaquer dans Cipressa. Après, une première sélection et en tout cas un mal de jambes dans Cipressa est la bienvenue pour pas mal de leaders. Et puis après le Poggio où souvent les meilleures attaques, c'est sûr que Tadej va attaquer demain et c'est écrit quasiment. Après, est-ce qu'il va réussir à sortir tout le monde de la roue ou est-ce que certains vont réussir à s'accrocher et c'est ça tout le suspense et de savoir comme un Matej l'an passé qui a fait une descente extraordinaire à la limite de partir à la faute. Il est allé chercher la victoire là-dessus. Donc il peut se passer des choses, mais c'est sûr que Tadej est selon moi le grand favori de l'épreuve de demain. Mais c'est Milan-San Remo et c'est pas écrit qui gagne demain. Juste une dernière chose, vous avez parlé de Matej qui a fait la descente. Est-ce que du coup on se prépare vraiment pour cette descente? On sait que tout le monde reconnaît un peu les derniers kilomètres. Est-ce qu'on se prépare à se dire on doit faire cette descente comme un kamikaze? Ouais, alors entre se préparer et savoir le faire, c'est différent. Chacun met la prise de risque et la notion de risque à une échelle différente. Donc au moment où on attaque la descente et sur le terrain, chacun sait sa limite. Et l'année dernière, celle de Matej était vraiment haute et il était à la limite de partir à la faute. Je ne sais pas si tout le monde est capable de le faire, même si psychologiquement on est prêt, c'est différent de pouvoir le faire. Et puis après, en termes de reconnaissance, je pense que déjà bon nombre de coureurs habitent pas très loin à Monaco. Je pense qu'ils roulent dessus quelques fois par an. Et beaucoup ont reconnu aussi. Pour ma part, j'ai pas reconnu du tout. J'ai fait qu'une fois le Poggio l'an passé. Je pense que c'est un point négatif. Cette semaine, j'ai pas reconnu non plus parce que j'ai fait Milan-Turin mercredi. Donc c'est pour moi pas un point positif de pas connaître mieux cette descente et cette montée également. L'année dernière, je suis dans la montée. C'est pas un point positif, mais c'est comme ça et c'est à moi de m'adapter malheureusement. Merci Benoît, merci.